Et pour vous, chers enfants, comme pour nous, nous déclarons une chose, c'est que Jésus nous rend heureux. Ouais, vous êtes un peu léger dans l'amen, hein. Jésus nous rend heureux. 1, 2. 1, 2. Vous êtes convaincus? C'est bien d'être un peu interactif, pas seulement avec moi, mais aussi avec le Saint-Esprit, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent. Nous, on est un peu occidentaux, il y a des choses qui rentrent par notre cerveau, mais en fait, je me demande si elles rentrent complètement. Et nous avons besoin de cette proclamation, tout comme Paul, au début de la lecture que nous avons entendue, dit « Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité ». Est-ce qu'aujourd'hui, cela a encore un impact, déjà pour nous, et lorsque nous en parlons aux autres? Je ne sais pas, les jeunes, là, les ados, quand vous dites, si vous dites dans vos classes « Jésus est ressuscité », bof. Je ne dépasse pas cette caméra-là, d'accord. Ok, oui, c'est vrai. Ok. Et donc, je demande aussi à vous, les adultes, est-ce que dans vos milieux, là où vous rencontrez des personnes non-croyantes, dire Jésus est ressuscité, est-ce que c'est encore de l'impact? Je crois que directement comme ça, pas beaucoup. Au moins, ça peut susciter une curiosité, du scandale, de l'agacement. C'est un bon début. C'est un bon début pour évangéliser. Et surtout, à la suite de Paul, dire nous proclamons. Parce que c'est ce que nous proclamons, nous les chrétiens. Nous proclamons que Jésus est ressuscité. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Amen. Nous proclamons que Jésus est ressuscité. Et oh, là vous me surprenez. Et ça a un impact. Ça a un impact parce que pourquoi c'est un impact pour nous plus et pas pour les autres? Parce que nous connaissons Jésus. Parce que nous le connaissons, parce que nous l'avons rencontré, parce que nous avons fait une expérience intime de Jésus, parce qu'il nous parle tous les jours, parce qu'il nous rend heureux, parce qu'il nous nourrit de sa parole, parce que nous avons une connexion avec lui à tous les niveaux. Et alors si cet homme extraordinaire, merveilleux, qui nous instruit, qui nous enseigne, est vivant, agissant, qu'il soit vivant, cela a vraiment du sens pour nous, encore plus que pour un membre de notre famille. Et lorsque nous disons Alléluia, qui est le signe, l'acclamation de la résurrection de Jésus, qui veut dire vive Dieu, et c'est vraiment le signe pascal, c'est vraiment le cri pascal. Lorsque nous célébrons ce cri pascal, nous le célébrons vraiment avec cœur. Et merci au groupe musique qui nous fait chanter cet Alléluia avec puissance, avec joie, avec force, avec conviction. On ne devrait jamais dire Alléluia. Ça n'existe pas. L'Alléluia, c'est quelque chose c'est un cri qui est viscéral, qui est ancestral, qui vient de notre, non seulement d'une tradition que nous avons entendue, mais quelque chose qui a été transmis même dans notre ADN, dans nos générations. Nous proclamons que le Christ est vraiment ressuscité. Ça a du sens pour nous, cela nous rend joyeux, parce que pour nous, c'est quelqu'un que nous aimons, c'est quelqu'un qui est vivant. Et c'est ça qui fait le socle de notre foi. Notre foi n'est pas une religion, notre foi est une rencontre. Nous proclamons vraiment que Jésus est ressuscité. Il nous donne tout. Et de dire aussi qu'il est ressuscité, pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il est mort pour moi. Cela a vraiment du sens. Cette personne-là est vivante, elle est agissante. Et le fait de célébrer cette résurrection, nous le rend encore plus présent. Et à chaque fois que nous disons Alléluia, Amen, vous dans vos maisons, vous devez vous lever, même les paralytiques. Vous devez vous lever, parce que ça touche profondément notre être. Gare à nous si nous commençons à vivre une religiosité qui nous endort. À l'inverse, nous pourrions être tentés par un tel élan que nous y mettrions tellement de nous-mêmes dans notre façon de croire et de pratiquer qu'à la fin nous pourrions prendre aussi la place de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose que je veux vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois nous avons tellement de bonne volonté, tellement de capacité, tellement de talent, tellement d'intelligence, tellement aussi de volonté. J'ai dit bonne volonté, mais je dis aussi maintenant de volonté, que parfois nous risquons de nous mettre à la place de Dieu. Et que nous utilisons Dieu inconsciemment, nous nous servons de lui inconsciemment pour nos propres fins, et au centre du dispositif, il y a notre ego. Et c'est un piège terrible pour notre vie
tout court. Je dis même pour notre vie tout court. Je ne sais pas si je dois dire ça aujourd'hui, mais je vais quand même le dire, parce que c'est un peu hors contexte et ça mériterait de très longs développements, mais je dis juste le titre. Souvent, nous n'avançons pas dans la guérison physique parce que nous sommes tellement pleins de bonne volonté, tellement habitués à tenir les rênes, tellement habitués à ce que ça marche pour le bien, hein. Je dis pour le bien, même pour le service des autres, même au service de l'Église, vraiment, avec 100% de bonne volonté, 100% de bonne foi, mais avec tellement et trop que finalement, nous prenons même la place de Dieu. Et qu'en fait, l'acte suprême, c'est ce glissement vers la seigneurie de Jésus en nous, et tout devrait être pédagogique pour cela. Et parfois, nous sommes au centre du dispositif. Et donc, Jésus-Christ n'est plus le Seigneur, Jésus-Christ n'est plus ressuscité. Et ça, c'est un jeu subtil de la part de l'ennemi, de faire en sorte que nous pouvons nous engager, être à fond. Alors, de temps en temps, on sent bien qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans, on sent bien que c'est pas gênant qu'il y ait de l'ego. Jésus nous dit, ça fait rien, même s'il y a de la zizanie, laissez tout pousser ensemble, et un beau jour on fera la récolte, on verra. Il ne faut pas s'arrêter par peur d'être trop orgueilleux, trop vaniteux, trop protagoniste. Là, Jésus nous dit, non, allez-y, parce que sinon vous allez tout gâcher, vous allez essayer vous allez arracher la mauvaise herbe avec le bon grain. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas ces petites pointes inévitables de vanité et d'orgueil qui sont dans notre vie quotidienne, que nous combattons, bien sûr, mais ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est de justement faire grandir la présence de Dieu. Et de voir comment, effectivement, dans ce que nous faisons de beau, de bon, de meilleur, nous laissons vraiment, vraiment la première place à Jésus et que nous ne sommes pas nous-mêmes au centre du système. L'ennemi est très très fort là-dessus pour nous tromper, pour faire en sorte que nous ayons gardé cette primauté de nous-mêmes en nous servant, et je le dis, c'est terriblement inconscient, mais c'est dénoncé par la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Et elle est parfois notre cœur. Et parfois nous nous demandons, mais pourquoi? Et c'est un refrain qui revient souvent dans la liturgie. Pourquoi est-ce que l'homme peine à chercher sans jamais atteindre? Quelle est cette part d'insatisfaction qu'il y a à l'intérieur de nous, même dans nos élans les meilleurs, même dans notre vie la plus recherchée au niveau spirituel? Je crois que c'est lorsque nous pensons qu'il nous manque quelque chose alors que nous avons déjà tout, et ce tout, c'est Dieu. Il y a cette prise de conscience, ce glissement vraiment, encore une fois, à faire où nous ne trouvons pas la plénitude parce que nous avons simplement bien travaillé, et il faut bien travailler, bien agi, bien pensé, et il le faut. Et parce que tout d'un coup, nous nous sommes aperçus que dans ce vide qui est en nous, Dieu est plénitude, et que nous pouvons le bénir, le glorifier, le célébrer. C'est pour ça que nous proclamons que Christ est ressuscité. Et à chaque fois que nous le proclamons, il prend une place de plus en plus importante. Est-ce que nous prenons du temps pour lui parler pendant la journée? Est-ce que nous lui confions nos projets? Est-ce que nous lui posons des questions? Est-ce que nous conversons avec lui, comme faisait François d'Assise, où il est dit que François d'Assise parlait avec Jésus comme à un juge, comme à un ami, il plaisantait avec lui comme à un époux, il pleurait sa passion, il se réjouissait pour sa résurrection. Vraiment celui qui est présent, agissant au milieu de nous. Jésus est un ami, un maître, troisième et dernière chose, qui nous enseigne et qui nous guide. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne la grammaire. Il nous enseigne la grammaire, une nouvelle grammaire. Heureux êtes-vous,
Vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Comment est-ce que je peux être heureux si je pleure? Parce que je rirai. Nous enseigne la grammaire. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. En fait, c'est une grammaire spatio-temporelle. C'est-à-dire, c'est le fait d'habiter dans le royaume, le fait d'exister dans le royaume dans une autre dimension avec d'autres raisonnements, qui fait que nous ne voyons pas le monde de la même façon et que nous voyons, nous savons que dans ce qui ne va pas dans nos vies, dans la gestion de nos limites, des obstacles qui sont en nous, c'est Dieu qui agit. Et c'est tellement difficile ça pour nous, de le laisser faire. C'est tellement compliqué à un certain moment de lâcher les rênes, justement en le mettant à la première place, en lui disant vraiment Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Vraiment Jésus, c'est toi que je cherche et je sais que c'est toi qui es la résolution aujourd'hui de tout ce qui est difficile pour moi. Oui, Jésus est dans une grande plaine quand il enseigne ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Tout est intéressant dans l'Évangile, tout a du sens. Jésus est dans une grande plaine, il est devant ses disciples, et il dit à ses disciples, « Heureux êtes-vous » et toute la suite. Et toujours à ses disciples, « Malheur à vous si ». Ce qui veut dire, et dans cette grande plaine, tout le monde est sur un pied d'égalité, c'est pour ça que c'est une plaine. Alors il y a la foule qui est au loin, il y a les disciples qui sont proches, et à nous qui sommes ses disciples, il nous dit la vérité. Il nous dit, vous êtes heureux ou vous êtes malheureux. Vous êtes bénis ou vous êtes maudits. Pas par moi, par vous-même. Si vous apprenez cette grammaire, si vous changez de critères, si vous écoutez ma parole avec mon esprit, et nous qui sommes ses disciples, nous avons à cœur d'être instruits de cela. Et disciples, ça veut dire que nous sommes tellement attentifs à ce qu'il veut dire en profondeur. Quand nous sommes disciples, et nous n'avons rien à envier à d'autres philosophies ou religions qui sont à l'écoute d'un maître, parce que nous avons le maître, nous avons celui qui est le maître, nous avons celui qui est la parole de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, veut nous parler. Lorsque nous l'écoutons avec notre cœur dans une profondeur, nous choisissons de le mettre à la première place et nous scrutons sa parole, nous écoutons sa parole. Je pense aux disciples apôtres, ceux qui n'étaient que 12. Ils ont eu un long temps de formation. Ils étaient toujours avec lui. Pendant 3 ans, ils ont été toujours avec lui. Et pourtant, quelle dureté de cœur ils avaient. Dureté de cœur, incompréhension, jalousie, compétition, incrédulité. Tout ça, c'est dans l'Évangile. La parole de Dieu ne fait pas de cadeau, elle nous rend libres parce qu'elle nous dit la vérité. Et pourtant, fécondité époustouflante. Nous sommes là parce qu'ils étaient là. Et nous sommes 2,5 milliards sur la terre. Alors, quelle joie de penser que malgré justement cette dureté de cœur que nous pouvons avoir, malgré toutes ces limites que j'ai énumérées, et nous en avons tous beaucoup d'autres, nous sommes appelés à la confiance, nous sommes appelés à la joie, nous sommes appelés au bonheur. Jésus nous rend heureux. Jésus nous rend heureux. Dans ce paradoxe, dans cette capacité d'entendre, nous sommes des disciples heureux. Nous sommes des disciples heureux. De ce vrai bonheur, et je répète, qui lorsque nous sentons le manque, c'est le vrai moment du bonheur. C'est ça qui est dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous qui pleurez, vous qui êtes persécutés, vous qui avez faim, et d'une vraie faim, d'une vraie faim. Parce que dans cet espace-là se trouve Dieu qui agit. Et là, tu lâches et tu lui fais confiance. Au lieu de te raidir encore et d'avoir encore plus peur et d'entrer dans un volontarisme où le diable t'attend pour t'amener jusqu'au bout de tes forces et à la fin te casser parce que tu n'en pourras plus. Et c'est pour ça, je répète, que parfois nous ne guérissons pas dans la maladie physique. Parfois, malgré notre bonne volonté. Et je pense à des personnes décédées qui étaient 1000 fois meilleures que moi dans leur vie chrétienne, qui m'ont enseigné plein de choses. Nous devons lâcher, frères et sœurs.
Nous devons lâcher notre vie à Dieu, nous devons apprendre cette grammaire. Et c'est tellement difficile, mais c'est ça que Dieu nous apprend justement, ce bonheur paradoxal. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Il ne craint pas quand vient le vide. Il ne craint pas quand vient la détresse. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, l'année de la désolation, l'année de l'épreuve, l'année du combat, l'année de la maladie, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Jésus nous donne le bonheur.